L'année 1974, l'époque bénie des pattes d'œuf et des sabots. La même année où la mode était de faire la queue pour acheter de l'essence. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous vous souvenez? Waterloo avait éclipsé Paris, Londres ou New York. Tout ça grâce à l'invasion suédoise menée par ABBA. Le 6 avril 1974, ces 4 Nordiques ont débarqué à l'Eurovision et ont tout chamboulé. À tel point qu'on a même oublié que la pauvre Olivia Newton-John représentait le Royaume-Uni. Mais à part danser comme des fous sur Waterloo, qu'est-ce qu'on faisait en 1974? Côté politique, les Français ont choisi Valéry Giscard d'Estaing. Il est élu président de la République à 48 ans, faisant de lui le plus jeune président français. Ce nouveau président de la République fait la joie d'un jeune comique, Thierry Le Luron. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans les cours d'école, on jouait au tac-tac. Et à la télé, on découvrait Casimir et l'île aux enfants. Ou encore les Barbes à Papa. Les grands frères, quant à eux, ont une préférence pour la série Kung Fu. Il est vrai qu'après le décès de Bruce Lee et les projections de ses nombreux films dans les salles, ils sont devenus passionnés par cet art martial d'origine chinoise. Et le Kung Fu est même numéro 1 des hit parades. Certains grands frères, quant à eux, se sont rendus en groupe ou même parfois seuls pour voir le film Emmanuel. Ce long-métrage considéré comme cochon par les parents connaît un succès fulgurant en termes d'entrée au box-office. Ce phénomène pousse même certains à acheter le 33 tours de la bande originale du film, composée par Pierre Bachelet. Bah alors, t'as pas fini? Mais non, ça résiste. Et c'est donc Monsieur Propre, nouvelle formule, super brillant. Monsieur Propre en tous ses propres que l'on peut se voir dedans. En 1974, la Suède était décidément à l'honneur, mais cette fois-ci c'est par le sport qu'elle s'illustre. Grâce au jeune Björn Borg, qui à 18 ans remporte le tournoi de Roland-Garros, faisant de lui le plus jeune vainqueur du tournoi à l'époque. Et bien voilà, on rempêche, épuisé. Bien félicité, Borg, le plus jeune champion de France de l'histoire. À la radio, Daniel Guichard rendait hommage à son vieux. Claude François faisait pleurer les téléphones. Et Mike Brandt était amoureux. Emmanuel n'est pas le seul film à choquer en cette année 1974. 3 jeunes acteurs, Gérard Depardieu, Miu Miu et Patrick Devers, défraient la chronique avec leur film Les Valseuses. On n'est pas bien? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? En 1974, la DS entame sa 19e année de carrière. C'est à ce moment-là que sa remplaçante est présentée, la CX. Dessinée par Robert Aupron, qui s'inspira du prototype de Pininfarina, son design décalé dans la lignée de la DS lui confère une personnalité propre. Elle sera même déclarée voiture de l'année. En 1974, Mohamed Ali et George Foreman disputent le plus grand combat de l'histoire de la boxe. Dans la nuit de Kinshasa, Mohamed Ali terrasse George Foreman pour reconquérir le titre mondial des poids lourds au terme d'un combat mythique. Dis Rouminet, veux-tu jouer avec moi? Rouminet, Rouminet! Viens Rouminet dans la neige. Monsieur Mitterrand, après le premier tour, quelle a été votre réaction? Vous me voyez déjà en haut de l'affiche. Monsieur Mitterrand, que pensez-vous de l'élection de Monsieur Giscard d'Estaing? Je suis malade, parfaitement malade. Juni accueillit le premier épisode d'une série qui allait être mythique, La Petite Maison dans la Prairie. Et vous, que faisiez-vous en 1974? Partagez vos souvenirs dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'année 1975.